Dimanche passé, on a vraiment été bénis par la présence de notre frère Bertrand Déou. Et puis, bon, on a eu droit à deux cultes avec deux prédications. Et puis, juste à la fin de la première, il y a un aspect qu'il a évoqué et c'est pas du tout en réaction avec ce qu'il a dit, parce que c'était vraiment bien comment il a présenté les choses. Mais ça m'a juste rappelé des vieux souvenirs. Alors, de quoi est-il question? C'est qu'il a mentionné la prière de Jabez qui se trouve dans 1 Chronique 4 à partir des versets 9 et 10. Puis je vais juste vous raconter une petite histoire, si vous la connaissez, peut-être vous la connaissez pas, mais en tout cas. À l'époque, je l'avais quand même trouvé pas pire, celle-là. Donc, 1 Chronique au chapitre 4. On lit ceci au verset 9. Jabez fut plus honoré que ses frères. Sa mère l'avait appelé Jabez en disant, c'est parce que je lui ai donné naissance dans la douleur. Et en hébreu, dans Jabez, il y a une assonance entre Jabez et le mot hébreu pour douleur. Donc il y avait comme l'idée, bon ben, mon petit gars, ça s'est pas bien passé. Ben, toute ta vie, tu vas porter. Tu auras ça comme pancarte autour du cou, hein. Donc ça explique sa naissance et pourquoi il a ce nom. Et au verset 10, Jabez fit appel au Dieu d'Israël en disant, veuille me bénir et agrandir mon territoire, que ta main soit avec moi, préserve-moi du mal afin que je ne vive pas dans la douleur. La thématique est vraiment là. Et ça se termine, verset 10, la fin, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Une très belle prière, une très belle histoire. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Puis en fait, pourquoi ça m'a fait revenir des souvenirs? Des souvenirs, alors bah déjà dimanche, hein, on se souvient que le contexte de la prédication de Bertrand, c'était celui de la bénédiction. Donc c'était tout à fait à propos de prendre cette prière dans un contexte de bénédiction et de comment on peut bénir et comment on peut demander la bénédiction. C'est vraiment une très belle prière. Maintenant, la question pour moi, et puis là on sort de dimanche et puis on rentre dans une histoire qui remonte à il y a 25 ans. Peut-être qu'il y en a qui ont vécu ça, peut-être pas. Peut-être qu'il y en a qui ont été embarqués parce qu'il y a eu une grande vague, elle ne s'appelait pas la vague Covid. Il y a une grande vague dans les années 2000 qui était un livre, hein, qui est sorti dans les milieux évangéliques qui s'appelait La prière de Jabez, mais qui était écrit en anglais, The Prayer of Jabez, d'un auteur qui s'appelle Wilkinson. Cet ouvrage a été vendu à plus de 9 millions d'exemplaires en 2 ans. Il a été traduit en 30 langues. C'était tellement populaire que ça figurait dans le top 1 de tous les livres qui étaient vendus aux États-Unis à cette époque-là. Même au Canada, on le trouvait au Walmart. Alors, euh, juste pour la petite histoire drôle, c'est devenu tellement populaire. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent ou qui ont vu ça ou qui l'ont eu ou non? Vous n'avez pas connu ça? Trop jeune. Vous êtes ben trop jeune, quoi, c'est ça? À 25 ans, j'étais à Québec. Oh, oui. Ouais, Il n'y c'est avait ça, pas de c'était voix. vraiment début des années 2000, entre les années 2000, 2002. Bon, en français, c'est venu peut-être un petit peu plus tard, le temps de le traduire, etc. Mais finalement, ça a eu tellement de succès que ça donnait lieu aussi à développer une vaste gamme de produits dérivés autour de ça. Hein? Donc, on se souvient, le point de départ, c'est deux versets dans la Bible. Alors, à partir du livre original, qui est pas gros, il est vraiment pas épais, c'est peut-être 70 pages, enfin, c'est un tout petit livre. Mais en tout cas, il y a eu la prière de Jabez pour les ados. Il y a eu la prière pour Jabez pour les enfants entre 8 et 12 ans. Pour les petits-enfants,
en carton solide. Ensuite, il y a eu le livre pour les femmes. Ensuite, il y a eu le dévotionnel quotidien. Ensuite, il y a eu le journal pour prendre des notes et faire des méditations personnelles. Ensuite, il y a eu la Bible d'études de la prière pour Jabez. Donc, c'est allé loin. Ensuite, il y a eu la Bible d'études pour les leaders chrétiens de la prière de Jabez. Ensuite, il y a eu la musique, la louange, l'expérience de louange de la prière de Jabez. Il y a eu bien sûr la série des DVD de la prière de Jabez. Il y a eu les DVD pour les femmes. Pas fini. Il y a eu les audios, les CD audio pour les femmes. On dirait que pour les femmes, il y en a eu plus que pour les hommes. C'est pas pourquoi. Mais en tout cas, il y a eu les ateliers. Et ensuite, il y a eu les kits pour les femmes leaders. Tout ça comme produit dérivé de ces deux versets. Toujours avec le même auteur derrière, hein. Donc finalement, c'est un peu comme t'as une vache à lait, puis C'était-tu David Wilkinson? Non? Bruce Wilkins. Oups, OK. Et ça, sans parler des porte-clés, des tasses, des sacs à dos, des décorations de Noël, des bougies parfumées, des tapis de souris et des bijoux. Oh, ouais. Et Karen. OK. Ça, c'est pour la petite histoire. Pour dire comment quelque chose qui est dans la Bible peut devenir très populaire. Maintenant, moi, ma réaction à l'époque, c'était pas de se dire c'est pas bon. Et puis en fait, quand on lit le livre, il y a rien qui est euh, horriblement faux dans qu'est-ce qui est écrit dessus. Mais c'est juste que puisque ça parle de bénédiction, puis puisque ça parle de demander à Dieu qui vienne nous bénir, Veuille me bénir. alors veuille me bénir, veuille agrandir mon territoire. Et puis alors là, ça donnait lieu à toutes sortes de compréhensions. Ben, agrandit mon territoire, agrandit mon influence, agrandit mes propriétés, donc, etc., etc. Alors finalement, ce que ça a fait, c'est que c'était tout petit et ça venait titiller la curiosité, l'attrait pour une recette. Mhm. Tu as un verset à apprendre et à réciter par cœur et à répéter et à répéter et à répéter suffisamment souvent pour que quelque chose arrive. Donc, il y avait un petit peu ce phénomène et je pense que, le but de ce soir, c'est de vous montrer, OK, comment on peut approcher la Bible. Il y a différentes manières d'approcher la Bible. Alors, il y en a qui sont questionnables et puis il y en a qui sont beaucoup plus solides. Alors, une qui est questionnable, c'est de se dire, OK, on va à la Bible à la recherche d'une recette ou on va à la Bible à la recherche d'un secret, ou on va à la Bible à la recherche de quelque chose qu'on aurait perdu en route, mais que si on le redécouvre, ah là, ma vie va être complètement transformée. Sauf que je ne suis pas le seul à l'avoir perdu, tout le monde l'a perdu. Donc finalement, si je suis celui qui le retrouve, ah ben là, je vais avoir une merveilleuse bonne nouvelle à annoncer à tout le monde, hein. Même si ça fait peut-être 2000 ans que personne ne l'avait trouvé, même si moi je le trouve, et puis que je suis le premier en 2000 ans à le trouver, ah ben ça va être quelque chose de fantastique, de merveilleux. Alors, ça c'est pas tellement des bonnes approches pour lire la Bible. C'est un Euh, peu comme la superstition, hein. c'est un peu comme de la superstition, puis finalement, c'est un petit peu un rapport magique avec Ouais, la pensée positive, la genre. pensée Mhm. positive. C'est là. Ouais, Mhm. ouais, C'est exactement ça. ouais, Et ça ressemble exactement c'est ça. à mes amis qui sont En utilisant la Bible. exact. Ils utilisent beaucoup de choses de la Bible, puis ils n'ont pas le droit de lire l'Ancien Testament en tant que tel. Ah ouais. Ouais, c'est assez capoté. Alors, on va continuer un petit peu parce que, bon, ça c'est anecdotique, hein. Moi, je le connais pas, ce monsieur, mais moi ce qu'on m'a appris, c'est que si tu vas à la Bible, une chose qui est importante, c'est le contexte.
le contexte, on nous a assez rabâché ça que finalement, si tu tiens pas compte du contexte, ben, tu peux prendre un verset hors de son contexte et ça devient un prétexte. On peut faire dire à peu près presque n'importe quoi avec ça. Alors, moi, je voulais faire l'exercice avec cette prière. Finalement, qu'est-ce qui serait intéressant de dire plutôt que de prendre ce verset qui est dans l'Ancien Testament, puis de se dire, ah, il est super beau, qu'est-ce que ça me dit à moi aujourd'hui, puis comment je vais le mettre en pratique. Alors, on va se dire, ben, comment on pourrait faire hein, pour lire la Bible, pour que ça nous soit plus profitable avec quelque chose d'un petit peu plus solide. Alors, premièrement, quel, quel genre de questions est-ce qu'on pourrait se poser quand on lit un verset dans la Bible? Des questions vraiment très, très basiques, là. On va vraiment commencer dans le très, très, très basique. Quelle première question on pourrait se poser quand on lit un verset dans la Bible? À qui ça s'adresse? Ouais. Puis même avant C'est dans ça. l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament? Ouais, même avant ça. Contexte. Ça fait partie du contexte, Ok. obligatoirement. C'est qui l'a écrit? Qui parle? Qui parle, À qui? exactement. Quand c'est arrivé? Je vous le donne, c'est dans quel livre de la Bible? Ah, Hein? Ben oui, ben c'est Oui. qui parle. qui Donc, parle? Ok. en répondant à la question, c'est dans quel livre, ça nous dit qui parle et ça nous dit à qui il parle et ça nous dit aussi à quelle époque il parle. Oui, l'époque. Et ça, c'est important. Ouais. À quelle époque il parle? Pourquoi? Parce que l'époque va déterminer où est-ce qu'on est rendu entre Adam et nous. Parce que si c'est quelque chose qui a été dit entre Adam et Abraham, ben, il faudra en tenir compte. Ouais. Mais si c'est dit entre Abraham et Moïse avant la loi, ah ben, il faudra aussi en tenir compte. Mais maintenant, si c'est dit entre Moïse, la loi et Jésus, ben, il faudra tenir compte que ça a été dit dans cette période-là. Si ça a été dit par Jésus ou à l'époque de Jésus, on va en tenir compte aussi, hein, le contexte. Donc là, tout à coup, on réalise que ben, il y a des questions toutes simples, hein, que vraiment, c'est pas compliqué à trouver les réponses. Habituellement, quand on a une Bible, avant le début d'un nouveau livre, ben, vous avez introduction. peut-être un petit paragraphe, et puis parfois ça peut être sur une ou deux pages, dépendamment de comment vos Bibles sont faites, mais qui vous donne un petit peu ces informations-là. C'est qui? Donc, ça répond sur un peu la question, c'est pour qui? C'est pour quelle époque? Et puis, si vous regardez, des fois, ben, vous avez des graphiques chronologiques qui vous montrent un petit peu où sont les affaires. Ben, c'est pas méchant d'aller regarder ça, puis ça va pas vous mordre, hein. N'ayez pas peur. Moi, j'ai encore, ça fait des années que je suis là-dedans, j'ai encore mes 10 doigts, hein, et tous mes orteils. Donc, ça nous aide à placer les choses à leur place. Alors maintenant, on revient à notre prière qui demande la bénédiction. Puis on va faire l'exercice, hein, tout simplement. Alors, c'est dans le livre de 1 Chronique. Et puis, le livre de 1 et 2 Chroniques sont, c'est un livre, mais qui est en deux parties. C'est un seul livre, puis qui a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Esdras. Le roi. En fait, c'est après que Israël et Juda ont été déportés à Babylone et quand il y a un petit groupe de Juifs qui a pu revenir à Jérusalem, c'est là que Esdras, ben lui, il va rédiger l'histoire, un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé. Puis son intention en écrivant 1 et 2 Chroniques, c'est se dire, les amis, on avait tout pour réussir, mais on s'est bien planté. Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est planté? Puis qu'est-ce qui a fait que, même que ça s'est terminé par un exil, mais c'était quoi les points positifs qui auraient dû nous donner l'intuition que ça, c'est la bonne chose à faire?
hein. Donc en fait, c'est comme de réaliser euh, quand Dieu a dit à Moïse, il donne la loi à Moïse, puis Moïse la transmet, puis Moïse dit au peuple, si vous m'obéissez, vous allez être bénis, mais si vous désobéissez, la bénédiction va sortir, puis qu'est-ce qui arrive si la bénédiction sortir? Ben, c'est le monde de la chute qui reprend le dessus, puis ce qu'on appelle la malédiction. Et puis là, finalement, ben, le bon pays que vous allez avoir si vous m'obéissez, ben, si vous me désobéissez, ben, ce bon pays, il vous sera enlevé, puis vous allez partir en exil. Moïse avait dit ça. Au moment où il donne la loi, Moïse avait dit ça. Et puis là, l'exil est arrivé. Donc là, tu fais le constat, et boboy, ça s'est vraiment mal passé notre affaire. Qu'est-ce qui a mal viré? Alors, Esdras écrit l'histoire et puis en se concentrant sur la famille de David parce que autour de David, ben, il y a une promesse. Hein, il y a une promesse qui arrive. Donc, l'accent est mis sur le règne de David aussi parce que David, ben, ça a été un bon roi. Salomon, à sa suite, a aussi été un bon roi presque jusqu'à la fin. Malheureusement, après, ça s'est gâté. Enfin, la dernière partie de la vie de Salomon. Donc, ceux qui ont étudié ça, ben, qu'est-ce qu'ils voient? Alors, ils voient qu'un chronique, ben, ça commence depuis Adam à Noé, c'est des listes de descendance. En fait, ils sont en train de refaire les généalogies et les gens. Alors, il y a des listes interminables, on lit ça, et on se dit, c'est que des noms, qu'est-ce que ça veut dire, et tout ça. Alors, pour nous, ça veut peut-être plus dire grand-chose, mais quand même, on voit qu'il y a un pattern. On voit que ça va de Adam à Noé, ça passe par Sem, ça va jusqu'à Abraham, et finalement, ça arrive jusqu'à Israël, Jacob, et puis là, on voit les 12 tribus, mais il s'arrête à Juda, parce que c'est de Juda que va venir le roi David. Et puis au chapitre 2, on découvre un petit détail, c'est juste dit comme ça en passant, au verset 55, le dernier verset du chapitre 2, ainsi que les clans des scribes installés à Jabès, les Tiréatiens, les Chiméatiens, les Sucatiens. Ce sont les Kéniens issus de Hamath, l'ancêtre de la famille de Rekab. Est-ce qu'il y a un mot là-dedans que vous avez reconnu? Jabet? J'habite. Ouais, qui était installé ou qui est habité à Jabès. Donc, Ça c'est veut- devenu une ville. C'est devenu une ville exactement. Donc, dans l'histoire des descendants de Juda, on voit qu'il y a une ville qui est mentionnée qui s'appelle Jabès. Alors, chapitre 3, la descendance de David, et puis tous ceux qui ont étudié ces généalogies arrivent au chapitre 4, et puis moi, c'est juste marqué autres descendants de Juda. Et puis, les spécialistes de l'Ancien Testament et de ce livre disent, ben, c'est quand même curieux parce que les noms qui sont mentionnés au chapitre 4, on dirait qu'on n'arrive pas à les faire fitter nulle part avec les autres généalogies qu'on a. C'est un petit peu comme si, à l'époque d'Esdras, tout a été détruit, hein. Jérusalem a été détruit pendant 70 ans, ils ont été en exil, ils reviennent, et puis, en fait, ils vont récupérer tout ce qu'ils ont comme matériel et puis ils vont se dire on va le préserver. Puis dans ce chapitre 4, on voit, c'est comme s'ils ont retrouvé des fragments de ceci, de cela. Et puis, dans les descendants de Judas, ben, ils vont mettre ces personnes. Puis tout à coup, ils trouvent quelque chose qui mentionne Jabès, le père ou le fondateur de la ville de Jabès. Et puis ils se disent, ben, on va conserver ce récit et puis on va le mettre pour que les générations suivantes se disent, ben, alors c'était qui celui-là? Puis en fait, c'est un bon exemple, hein, puisqu'on se souvient que l'idée d'Esdras, c'est de faire la démonstration, qu'est-ce qui se passe quand tu fais bien, mais qu'est-ce qui se passe quand tu fais pas bien. Donc ça prend aussi des bons exemples. Et puis Jabez est effectivement un bon exemple. Alors, après,
c'est toujours la même chose quand on est devant un texte de la Bible, comme ça, un texte narratif, se dire, est-ce que ce récit a été écrit parce que ce qui arrive là, c'est la norme, ou bien est-ce que ce texte est écrit parce que ce qui est rapporté ici, c'est plutôt l'exception? Ça, c'est une question qui est intéressante, hein. Regardez les journaux. Est-ce qu'on parle plutôt des trains qui arrivent à l'heure ou plutôt des trains qui arrivent en retard? Est-ce qu'on parle plutôt des avions qui décollent et qui atterrissent sans problème ou est-ce qu'on parle plutôt des avions où il y a un pépin quelque part? Je ne vais pas en dire plus parce qu'il y en a qui ont peur de l'avion, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Mais vous voyez que dépendamment le type de littérature qu'on va lire, hein, ben, c'est intéressant quand même de se dire, est-ce que c'est un cas unique? Hein? Mais après, si on arrive à cette conclusion que c'est un cas unique, attention à ne pas le généraliser. Excuse, là, pas féru, mais si si tu dis c'est Babylone, c'est Ananias, c'est avant ou après les 70 ans? Esdras, c'est Après. après les Fait que 70 ça veut ans. dire, et Jérémie, c'est-tu Jérémie, c'était avant? avant les 70. euh, avant, mais pendant en même temps. Jérémie a vécu durant la période des 70 ans. Oui. Mais ils sont revenus, mais ils sont allés en exil en Égypte. Puis après, ils sont allés ils ont été, puis après, tout le monde a quitté pour l'Égypte pour se sauver. Avant de Oui, revenir. C'est quoi, la fin de Jérémie, la fin du règne de Juda, c'est- mais là, on est, pas plus. ouais, c'est ça, OK. c'est vraiment, tout le peuple a été déporté, Jérusalem est rasée, et puis pour 70 ans, le peuple va être à Babylone, et puis après 70 ans, il y en a qui reviennent dans un premier temps pour rebâtir le temple, et dans un deuxième temps pour rebâtir les murailles. Donc ça, c'est l'histoire de Esdras et Néhémie qui raconte. OK. Ça, Mais c'est on va revenir à ça, cette c'est prière parce que de bénédiction, hein, parce qu'elle est super belle. C'est juste, faut bien, avec des bons outils d'interprétation, ben finalement, ça nous aide maintenant. OK, comment se servir de ce matériel-là qu'on a dans la Bible? Hein, donc, voilà le type de questions qu'on peut se poser. Alors, je le disais tout à l'heure, euh, à quel endroit ça se situe dans la révélation biblique? Puis là, de nouveau, c'est des questions toutes simples. Première question, la Bible, elle est divisée en deux, Ancien L'Ancien et Testament. Nouveau Testament. Donc, dans quelle partie? Et puis, si c'est dans l'Ancien Testament, ben, c'est toujours intéressant quand même de se poser la question sans avoir une chronologie exacte avec des dates et tout, mais est-ce que c'est par exemple, avant ou après la loi de Moïse? Parce que là, il y a quand même quelque chose qui change drastiquement dans le rapport entre Dieu et son peuple, hein, parce ouais, il a un peuple qui est libre, définitif. puis qui a un pays. Donc, est-ce que c'est avant ou après Moïse? Donc, déjà, si on répond à la question pour ici, on est dans l'Ancien Testament, on est après Moïse. Et puis après, ben, c'est aussi se poser la question, est-ce que c'est avant ou après l'exil? Donc, est-ce que c'est encore la période de la royauté avec un royaume qui est unique? Là, ça veut dire que c'est David et Salomon. Ou après Salomon, ça devient deux royaumes, celui du sud, celui du nord. Puis après, il y a un premier exil, il y a un deuxième exil. Donc, là, on est dans une partie, on est après l'exil et puis où tout est à reconstruire. Puis c'est un petit peu l'idée de faire ce que je disais tout à l'heure. On fait le constat. Est-ce que, excuse encore, je t'annonce, là, mais c'est-tu dans les 600 ans ou les 700 ans avant Jésus-Christ qu'il n'y avait plus de communication avec Dieu? Parce qu'à partir de Jérémie, quand ils sont revenus, ils ont Et voulu si tu veux, construire l'arpa. on répondra à ta question après, parce que comme ça me permet de finir avec qu'est-ce que j'ai préparé pour ce soir. Parce que Mais c'est juste parce que la prière, si elle est faite, elle a eu une réponse.
en tant que tel, la communication entre les gens qui étaient avec Dieu était comme direct, là, ils se parlaient, puis Oui, Dieu répondait, mais ça, c'était vraiment une prière qui mais n'avait pas de réponse de Dieu, mais qui ont alors eu une pour répondre à réponse. ta question, Dieu a toujours entendu les prières de tout le monde, Oui, même dans la période de 400 ans. Tu évoques une période de 400 ans entre le avant. dernier prophète de l'Ancien Testament et l'arrivée de Jean-Baptiste. Là, il y a eu 400 ans qu'on appelle de silence, où il n'y a pas eu de ministère prophétique, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'entendait pas les prières ou ne Non, non, répondait non, pas aux non, mais c'est prières. parce qu'il y avait une Donc communication c'était différente avant, c'était avant. avant. OK, Hein. OK. Alors, maintenant, on a ce récit avec Jabez. Jabez qui, lui, avait toutes les chances de mal finir. Hein. Et puis finalement, Esdras, qui compile tout ça, il se dit, OK, là, on a l'exemple de quelqu'un qui avait toutes les chances de mal finir. Pourquoi? Parce que tout avait mal commencé. Le gars, il s'appelle Jabet Doulin, puis toute sa vie, il a ça comme pancarte. Et puis on sait qu'un nom, c'est plus que simplement un nom, hein, c'est devenu une identité. C'est comme si ma mère m'avait appelé la grosse sale poisse. OK? Mhm. Et puis toute ta vie, C'est ça que ça serait ça, hein? finalement. Ah ouais, t'imagines, la grosse sale poisse, puis toute ta vie, tout le monde te connaît. Tu marié pareil? Je pense pas. Tout le monde Je est champion penserais dedans. pas, hein. Ouais. Alors, quelqu'un qui avait toutes les chances de mal finir, hein, mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'est tourné vers Dieu. Mhm. Il a tourné son cœur, il a tourné ses mains, il a tourné ses prières, il a tourné ses pensées. Et ce qui est intéressant pour nous de réaliser, c'est qu'est-ce que Dieu a fait avec ça. D'accord? Et maintenant, pourquoi les questions de contexte sont importantes? C'est parce que à son époque, là où il vit, ben, il est encore sous le régime de la loi. Il est encore dans le régime où la bénédiction qui allait reposer sur quelqu'un qui se tourne vers Dieu, c'est d'avoir des possessions matérielles, un lieu, euh, la terre promise, des biens matériels, une forme de prospérité matérielle, des moutons, des chèvres. Ben, pour lui, il demande que son territoire s'augmente. Ben, voilà, il a une ville. Hein, donc, c'était une ville, ben, on comprend que c'est pas juste trois cabanes et quatre poules. Non, ben, il y a quelque chose qui s'est développé. Mais sous l'ancienne alliance, eh bien, on voit que ces bénédictions, et puis c'est normal parce que c'est ça que Dieu avait promis, ben, ce sont des bénédictions physiques, matérielles, géographiques ou territoriales. Nous maintenant, nous qui sommes les lecteurs en 2025 de ce récit, où est-ce qu'on se situe dans la grande histoire? On se situe après Jésus-Christ. Mhm. Et puis là, il y a quand même des choses qui se sont profondément modifiées dans le récit de la grande histoire, de la révélation biblique. Le fait que Jésus soit venu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, il y a quelque chose qui est profondément différent pour nous maintenant quand on parle de bénédiction. Mais aussi, encore une fois, excusez, mais quand on parle de la bénédiction de Jésus dans la prière, on ne demande pas d'avoir des avoirs, mais puis quand on lit la Bible, on ne demande pas à avoir des avoirs, mais plutôt de donner, de se détacher des choses de la terre pour regarder les choses du ciel. Ben c'est ça, c'est exactement les versets qui s'en viennent et il y en a juste plein dans le Nouveau Testament. Je vais en lire quelques-uns, mais c'est juste pour que on réalise, hey, il y a quelque chose qui a changé, parce que sinon, on n'aurait pas tous ces versets dans le Nouveau Testament. Puis je ne vais pas toutes les lire, là, parce que j'en ai plusieurs pages. Mais juste, OK. Et nous gémissons dans cette tente avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste. Dans 2 Corinthiens 5, 2, hein, en parlant de notre corps ici, oui. Mais nous aussi, on a une terre promise, dans le fond. Tu sais, Oui, on peut le oui. Ah comparer oui. parce que nous aussi, eux autres, ils rêvaient de pays de lait et de miel, mais nous autres aussi, mais nous autres, c'est le ciel. Mais c'est la même chose, dans le fond.
C'est C'est la ça. même espérance, mais différente. Mais c'est-à-dire que, et c'est là que ça ressort, c'est que finalement les choses matérielles deviennent des aspirations et des C'est désirs ça. spirituels. Mm. Et plutôt que de posséder une maison, une vigne, un troupeau, etc., ça devient la présence de Dieu Ouais. lui-même qui est le plus important. Alors, je donne juste quelques exemples comme ça. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. L'appel, c'est un appel céleste, c'est pas un appel terrestre. Philippiens 3:20. Quant à nous, notre droit de cité, notre citoyenneté est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Puis un grand classique, Colossiens 3:1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et bon, plusieurs pages où finalement le mot ciel, céleste, vie éternelle reviennent. Euh, donc, tout ça pour nous dire, OK, maintenant, cette demande de bénédiction, ben, on doit la lire et puis finalement, il y a une forme de traduction qu'on doit faire et puis se dire, mais voilà, alors veuille me bénir. Ben oui, est-ce qu'on peut prier ça? Certainement, mais il n'y a pas de magie dans les mots, hein. La magie, elle n'est pas dans les mots. La puissance est dans le fait qu'on reste dans la présence de Jésus. Demeurer en moi, demeurer dans mon amour, demeurer dans ma parole. C'est là qu'est la vie. C'est pas dans des mots qu'on répéterait encore et encore et encore et encore. D'ailleurs, Jésus même dit, faites pas comme les païens qui pensent à force de répéter que blablabla. Donc, est-ce qu'on peut, veuille me bénir? Ben oui, certainement. On veut être sous la bénédiction, mais maintenant, il faut savoir c'est quoi nos attentes. Et nos attentes, ben, ce sont la présence. Et puis, en fait, que lui sait c'est quoi qu'il doit nous donner. Euh, alors, agrandis mon territoire, ben, je pense là, il faut lever les yeux au ciel puis se dire, ben, si tu veux agrandir quelque chose, toi, Seigneur, tu sais c'est quoi qu'il faut agrandir. Hein. Mais certainement pas une prospérité matérielle. Aujourd'hui, ben, je pense que personne n'aspire à avoir plus de poules et puis plus de moutons. Mais il y a bien des gens qui, si je peux avoir une plus grosse maison, une plus grosse voiture, un plus gros Un plus gros tracteur, compte en banque. un plus gros compte en banque, ben, merci Seigneur, c'est pas ça. Hein. Nos attentes en Jésus-Christ, c'est pas ça. Afin que je ne vive pas dans la douleur, ben oui, on sait par Jésus-Christ que il désire pas que nous vivions dans la douleur, mais ça veut pas non plus dire que à cause du Nouveau Testament où on voit un apôtre Paul qui a aussi connu la douleur, qui a aussi connu la souffrance. On voit il s'adresse à des gens qui restent avec des maladies comme Timothée qui doit prendre un peu de vin parce qu'il a des fréquences à disposition, un Trophime qu'il a laissé malade. Donc on voit que être chrétien ne nous dispense pas de la douleur ou de la souffrance, mais par contre, ce qui est important, c'est de se dire que ta main soit avec moi, que ta présence soit avec moi. Hein. Donc, tout à coup, cette prière, ben, elle est magnifique, à pas répéter, je dirais, bêtement. Et puis, je vais certainement pas imprimer des tasses pour que quand je bois le matin, non. Mais en même temps, ben, c'était une illustration pour nous de se dire, mais lisons bien la parole en tenant compte de ce qu'elle est. C'est pas un livre de magie, c'est vraiment une parole vivante qui s'inscrit euh, dans son contexte, dans son lieu, dans son époque, mais le Seigneur nous donne les outils pour bien la comprendre. Et puis, voilà, j'espère que c'était Très intéressant, Joël, merci. inspirant. Est-ce que, est-ce que ça serait exagéré de dire que, vu qu'en hébreu, en fait, c'est comme un jeu de mots, Mm. vu que c'était son nom, et puis c'était un peu
Et on voit hein, que Dieu a donné un nouveau nom à Jacob. Le nom semble vraiment important dans l'Ancien Testament, mais c'est un peu risque. Afin que je ne vive pas dans la douleur, que les premiers lecteurs ont quand même fait le lien que c'est pas ça ton identité. Tu sais, aujourd'hui, on parlerait de l'identité. C'est pas ce que les autres ont dit sur toi qui va te définir. Et ça, c'est toujours vrai aujourd'hui, que avec Dieu, on est une nouvelle créature. Tu peux être un Et soir, puis ce maintenant, que t'es les une parents femme. ont dit sur nous, c'est pas ça qui nous définit, alors que ça peut nous coller à la peau. Et dans ce sens, Et ce que Bertrand Odéou a dit dimanche, c'était vraiment super, c'était aussi de se dire, pas qu'il y a une transmission générationnelle. Tu sais, des fois, ce qu'on a connu, ben, finalement, on le fait subir à nos enfants. Tu sais, comme si lui était pour avoir des enfants, est-ce qu'il va les appeler Malheur. malheur, calamité, ou bien ben, Yves, ou quelque chose comme waouh, surprise, merveille, enfin, voilà, bonne nouvelle, etc., etc. Donc, et alors effectivement, je crois qu'on peut aller dans ce sens, dans ce sens de voir que oui, en Jésus-Christ, il y a des choses générationnelles qui peuvent être coupées, ou comme tu dis, que c'est le regard de Dieu qui nous donne une force d'identité, pas nos parents, pas nos voisins, pas nos frères et sœurs, pas nos enfants. C'est le regard de Dieu sur nos vies qui nous donne notre identité, notre valeur et notre sécurité. Et ça, c'est quand même merveilleux. Oui, parce que moi, j'ai l'habitude de dire, l'important, c'est que je sois face à Dieu, je sois en règle. Tu sais, si toi, tu penses que je suis menteuse, que je suis voleuse, tu peux penser, il peut arriver plein de choses pour que tu puisses penser ça. Mais on s'en fiche de ce que tu penses. L'important, c'est ce que Dieu pense de moi. Moi, c'est à lui que je vais avoir affaire quand je vais C'est ça. décéder. Exactement. Oui. Tu sais, ce que je trouve fascinant là-dedans, c'est que, admettons que je fais une lecture de Bible, puis que je tombe là-dessus. Fils de Judas, de ci, de ça, à un moment donné, je vais lire plus vite. Hein. Ou je vais porter moins attention là, à me dire qu'est-ce que ça veut dire, fils pas. de Judas. Mais dans tout ça, il Il y a ça. il y a Ouais. ça Ouais. inséré dans. c'est vraiment, c'est spécial. Oui, oui. Tu vas lire ça, puis tu ne te rendras même pas compte que tu as lu une prière Non. aussi importante. C'est fou. Ouais. C'est caché. Puis tu vois, moi, c'était vraiment à l'étudiant pour aujourd'hui que j'ai découvert, ben regarde, dans ce chapitre 4 en fait, c'est tout ce qu'ils n'avaient pas réussi à plugger ailleurs, ben ils se sont dit, on ne veut pas le perdre, c'est précieux. C'est précieux, on va le garder, on le met tout ici, on n'arrive pas trop à faire les liens, mais ben il y a cette prière au milieu. Au milieu de ça, ouais. c'est fou. C'est difficile de lire la Bible, l'Ancien Testament, même un peu le Nouveau, parce que les histoires sont répétées par deux personnes, sont chevauchées, puis dans l'historique, un a mis plus d'emphase sur quelqu'un, puis pas vraiment sur l'autre. Puis ils ont des mêmes noms, fait que des fois on pense que c'est la même personne, mais c'est pas la même personne, parce qu'ils parlent pas de la circonstance, mais ils donnent juste le nom. C'est pas toujours évident. C'est pour ça tantôt que je voulais plus me repérer dans l'histoire, parce que moi, personnellement, le contexte, c'est très important. Et puisque les personnes à l'époque aussi ont Oui, compris en lisant. oui. Parce qu'avant Moïse, là, la communication entre Dieu et chaque personnage qu'on voit dans l'Ancien Testament, c'était tellement simple et quand il dit, hey, ils sont passés devant la porte, les anges, puis ils les ont vus, ils ont été capables de savoir qu'il y avait passé deux anges devant la porte, puis que nous autres, ils passeraient, puis malheureusement, je ne pense pas être sûr de connaître, mais c'est de voir la communication qui n'était pas pareille. Puis dans la prière, comme on dit, nous autres, on est rendu, on essaye de voir les choses d'en haut. Mais nous, c'est la foi. Oui, oui, on est C'est appelé ça. par la foi. Je pense ce qui est quand même pour nous quelque chose d'extraordinaire qui devrait nous émerveiller, c'est de se dire, nous, on peut voir tout ça avec la perspective de l'autre côté de la porte, hein. Oui, Sachant que Jésus est la oui, porte, oui. c'est comme nous, on n'a pas à imaginer à quoi ça ressemble la porte, comme eux ont dû le faire. Nous, on a passé la porte et puis on se retourne, puis on voit ce que Jésus a accompli.
Mais on a quelque chose de différent, puis c'est pour ça que dans chaque contexte qu'on parle, c'est différent. L'information qu'avaient nos parents dans la période de leur jeunesse, puis l'information qu'a un jeune homme aujourd'hui, une jeune femme dans vingtaine, avec tout ce qu'il connaît mondialement, la pression, le poids, les choses qui se disent bien ou pas bien, la foi, il faut qu'elle soit forte. Il faut qu'elle soit bien ancrée. Puis on ne peut pas dire que ce qui s'est passé avec l'éducation de nos parents peut égaler à celle d'aujourd'hui. Fait que c'est vraiment important le contexte. Tu as raison. Je peux lire un verset là que ça m'a fait penser Et à... après, je te laisse conclure par la prière. OK. Ben ouais, c'est quasiment une bénédiction. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Trois fois le mot bénédiction. Béni. Ouais. Et dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. C'est ça. C'est juste Tu l'avais certainement aussi dans ta liste, mais ouais. C'est ça qu'on a à rechercher, cette bénédiction spirituelle. Oui, Père éternel, merci pour ce temps qu'on a pu passer ensemble. Merci pour ce privilège de pouvoir vivre de l'autre côté de la porte. On est bénéficiaire de cette grande bénédiction Jésus-Christ qui est mort, qui est ressuscité, qui a vaincu le mal à la croix. Et Seigneur, merci qu'on puisse vraiment vivre sous ta bénédiction. Merci de nous donner un cœur qui veut s'attacher aux choses spirituelles. Tu vois combien l'attrait du monde est forte et qu'on est bombardé à longueur de journée. Mais Seigneur, garde nos cœurs, qu'on puisse vraiment rester attachés à toi, garder nos yeux sur toi et rester émerveillés de ce que tu nous prépares dans les lieux célestes. Et qu'on puisse continuer à être tes témoins de cette bonne nouvelle autour de nous, là où tu nous as placés. Alors Seigneur, je te prie vraiment de bénir chacun de nous et de nous donner une bonne nuit de sommeil et qu'on puisse trouver notre repos en toi. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Merci beaucoup. C'est vraiment intéressant. Oui. Non, mais oui.